Exode 32, les versets 1 à 6, on est toujours dans la même thématique. Hein, on parle de la présence de Dieu. Et on parle de c'est ça qui va faire la différence, c'est la présence de Dieu. Hein. Et donc, on lit en Exode 32, versets 1 à 6. Et je vais lire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Seigneur, merci de parler encore à chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. Merci Jésus. Amen. Donc, pour redonner le contexte, hein, on a vu tout au long de ces dimanches que Israël avait un problème, enfin que Moïse, on va commencer, Moïse avait rencontré Dieu au buisson ardent, ce qui a changé sa vie, d'accord ? Et Israël, et donc il va pour délibérer Israël, libérer Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'Israël, quand Dieu fait une promesse ou fait quelque chose, ils sont contents. Dès qu'il y a un problème, ils ne sont pas contents. Hein. Moïse vient et dit, voilà, Dieu va vous libérer des Égyptiens. Ouah, c'est la fête. Quand Pharaon apprend ça, il donne plus de travail. Israël dit, ah, il râle, hein, c'était mieux avant. Israël part, ils sont contents, ils arrivent dans la mer Rouge. Ah, c'était pas terrible, on préfère avant. Ils traversent la mer Rouge, youpi, c'est la fête, ils ont soif, ils se plaignent, etc. On a vu que c'était sans arrêt, et surtout que Dieu est patient finalement. Hein, que Dieu est patient. Et finalement, il les amène à la montagne, au mont Sinaï, il les amène à la montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il demande au peuple de monter vers lui, avec Moïse, Aaron, Josué, Josué qui est le Josué qui va conquérir Israël. C'était on va dire, le bras droit de Moïse, il était tout le temps avec Moïse. Et donc on voit qu'ils doivent monter sur la montagne, mais sur cette montagne, il y a des éclairs, voilà, ça fait du bruit, ça fait peur, quelque part. Et donc on a vu dans un culte qu'il y avait deux sortes de craintes. Il y avait la crainte de Dieu, ce qui fait que Moïse est allé vers Dieu, est resté sur la montagne, alors qu'il y avait la peur, une mauvaise peur, et qui a fait qu'Israël a dit non, on ne veut pas y aller sur la montagne. Hein. Non, nous on a peur, etc. Et en fait, pendant que Moïse est sur la montagne, Israël est en bas. Aaron aurait dû aussi être avec Moïse sur la montagne, mais il est descendu. Aaron, c'est un leader, c'est un chef, d'accord, puisqu'on voit que les gens vont vers lui. Et donc là, ils lui disent, ben voilà, on a un problème. Ce Moïse, vous voyez à quel point on est vite oublié. Hein. Avant Moïse, c'était, ouais, Moïse, il nous a sorti. Ce Moïse, celui-là, on ne sait même pas, on ne sait même pas ce qui est arrivé. Voilà, on est perdu. Vous voyez, 40 jours, c'est quand même extraordinairement long. Donc ils disent, on fait nous un Dieu. Et ils emploient le mot Dieu ici. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils emploient le mot Elohim. Elohim, c'est intéressant parce que Elohim, c'est le mot qui parle de Dieu dans la parole, dans la Bible. D'ailleurs, en Genèse 1, il est dit au commencement Elohim. Elohim, c'est toujours un pluriel, en parenthèse. Et au début, c'est au commencement Dieu. Les dieux créèrent la terre, et bien sûr, ça parle déjà de la Trinité. Mais là, il dit, allons, fais-nous un Elohim qui marche devant nous, car ce Moïse, on ne sait pas. Aaron leur dit, voilà, et le peuple dit, voici Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez ?
Et là, ce qui est intéressant, c'est que Aaron, lui, demain, il y aura une fête, hein, donc ils font le veau, ils sont là, ouais, c'est notre Dieu, et puis Aaron bâtit un autel devant, et il dit, demain, on va faire la fête à l'Éternel. Et il emploie le mot Yahvé. Et donc, Yahvé, si vous voulez, hein, Yahvé, c'est le tétragramme, c'est le nom saint, vous savez, quand on n'avait pas le droit de l'écrire en complet, il fallait casser, quand on l'écrivait, les Juifs l'écrivaient, ils écrivaient qu'une plume, après il fallait casser la plume, puis on n'écrivait que le tétragramme qu'on appelle. Hein. Et donc il dit que c'est l'Éternel. Hein. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils font l'adoration, puis après, ils vont faire, on va dire, la fête. Hein. Ils vont faire la fête. Et ça nous parle malheureusement aujourd'hui de bien de chrétiens qui ont remplacé Dieu par un Dieu. Hein. Ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, certainement, mais ils ont remplacé ce Dieu, ils ont remplacé l'Éternel par un autre Dieu. Et dans bien des assemblées, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est qu'on adore Dieu, formidable, on a fini le culte, hein? On se divertit, alors ici ils sont divertis, on fait la fête, attention, on peut faire la fête, hein, c'est pas que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des chrétiens, une fois qu'ils ont quitté l'église, c'est plus des chrétiens. Dans le sens, ils peuvent voler, ils peuvent mentir, ils peuvent tricher, etc. Pour eux, ça devient normal, on n'est plus à l'église, ils peuvent même tromper leurs femmes, battre leurs femmes, être méchants avec les enfants, etc. Vous voyez? Et c'est un peu ça le principe, hein, et ça, il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui vivent ce genre de choses. Et donc Israël, hein, fabrique un Dieu qui va lui donner tout ce qu'il veut. Et des fois, les chrétiens, c'est exactement ce qu'on fait. On se fabrique un Dieu qui va nous donner ce qu'on veut. Et je trouve ça très, très intéressant. Parce qu'on a des discussions en ce moment et on a des invités qui viennent, qui passent chez nous et qui nous racontent un petit peu comme c'est dans nos églises. C'est assez affolant. Hein. Et on pourra peut-être en parler. Ce qui se passe, c'est que le chrétien, certains chrétiens sont attirés dans l'idolâtrie, et on va voir ce que c'est que l'idolâtrie, parce qu'ils laissent leur cœur être saisi par le mécontentement et la recherche du contentement en dehors de la volonté de Dieu pour leur vie. Si vous voulez, il y a des chrétiens qui recherchent quelque chose, puis qu'ils ne l'ont pas, ils ne sont pas contents, donc ils se fabriquent quelque chose. Ils se fabriquent un Dieu qui va leur donner ce dont ils ont envie. Et typiquement, hein, quand on a parlé de ces genres d'églises, il y a un problème d'argent dans ces églises, hein, et en fait, ils se fabriquent un Dieu qui va leur donner de l'argent. Voilà. Hein, et ça, c'est affolant quand même. Hein. Et donc, c'est pour ça que je me dis des fois, mais pourquoi les gens restent dans ces églises? Parce qu'il y a un problème. Et on va voir juste Ézéchiel. On va lire Ézéchiel qui parle à Israël. C'est Dieu qui parle à Israël. Et écoutez bien. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur, hein, il parle Ézéchiel, donc, c'est Dieu, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ces idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Vous voyez, il parle ici d'idoles. Il dit Israël, vous avez trop d'idoles dans votre cœur. Et en fait, c'est quoi l'idole? L'idole ici, il est dit ici que Israël s'approche de Dieu avec un cœur idolâtre. Et idolâtre, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu en désobéissant. Et on va expliquer. C'est avoir une idole dans le cœur. On sait que c'est peut-être pas forcément bien, mais on le veut absolument. Et donc on s'est fabriqué quelque chose dans notre cœur, hein, ça devient une obsession. Et on est
et on a ça dans le cœur, et on vient devant Dieu avec ça dans le cœur. On va expliquer, vous inquiétez pas. En fait, la racine de l'idolâtrie, c'est la cupidité. La racine de l'idolâtrie, ce qui fabrique une idole, si on veut, c'est la cupidité. Et on voit ça en Colossiens 3, 5, 6. Faites donc mourir les maux qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est Colossiens 3, 5. Donc vous voyez, la cupidité, c'est une idolâtrie. Et on va expliquer après ce que c'est que la cupidité. Bien sûr que ça parle d'argent, dans un premier sens. Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, si vous voulez, la cupidité, c'est, en fait, on pourrait associer ça à de la convoitise, c'est vouloir quelque chose. Voyez ? Et ça peut être, c'est pas seulement de l'argent, mais ça peut être le succès. Et on a parlé de certaines églises où ils recherchent le succès. Ils veulent du succès dans leur église. Ils veulent des miracles. Ils veulent voir des guérisons. Donc il y a une forme de cupidité là derrière. Il y a une forme de convoitise. Et puis le rang aussi, être quelqu'un. Voyez. Et vous savez, il y a plusieurs façons de grandir. Soit c'est les gens qui nous élèvent, soit on s'appuie sur les gens pour s'élever. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui s'appuient sur les gens pour s'élever, au lieu que ce soit le peuple qui l'élève. Vous voyez ? Vous comprenez l'image ? Comment je fais pour m'appuyer sur les gens pour m'élever ? C'est que je les tiens dans la culpabilité. Si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, etc. Moi, j'ai un certain pouvoir, notamment de guérir. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me disais, mais dans ces églises où ils donnent beaucoup d'argent pour être guéris, j'ai dit, mais comment les gens, le peuple de Dieu, ne se souvient pas que Dieu dit « Je te donne des dons gratuitement, donc tu dois donner gratuitement. » Si moi, Dieu me donne le don de guérison, c'est qu'est-ce que je fais pour avoir le don de guérison ? Qu'est-ce que je fais ? Rien, c'est gratuit. Donc Dieu dit « Tu dois donner gratuitement. » Donc vous voyez, quand on commence à vous dire qu'il faut payer ou qu'il faut faire quelque chose, c'est que c'est plus trop gratuit. Vous voyez ? Donc, mais bon, bref. Mais ce qui se passe, c'est que ces chrétiens, ils ont ça dans le cœur parce que, voilà, ils veulent des choses et donc ils veulent, ils vont vers Dieu avec ce qu'ils veulent. Comme Israël. Israël allait vers Dieu tant que Dieu donnait quelque chose. Dès que Dieu donnait plus quelque chose, on veut plus Dieu, etc. Et donc ce mécontentement, au bout d'un moment, c'est vrai, on est né de nouveau, formidable, et des fois Dieu fait des choses formidables dans notre vie, puis tout d'un coup Dieu s'arrête, et là, on n'aime plus trop Dieu, voyez ? Et on va chercher toujours des miracles, des choses, etc. Et donc ici, on va, et c'est dans Ézéchiel qu'on vient de lire, ça c'est super, c'est Ézéchiel 4, 14, 4. Alors, ça, dans la version que je vous ai lue, ça ne sort pas vraiment, mais ça veut dire quand même comme ça. Il est dit, je paraphrase, Dieu dit, ils ont tellement d'idoles dans leur cœur que je vais leur répondre en rapport avec cette convoitise. Ben, je vais leur donner. Ils veulent ça, ils veulent des miracles, je vais leur en donner. Ils veulent de l'argent, ben, je vais leur en donner. Ils veulent ça, mais je vais leur en donner. En fait, c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 14, « Je répondrai en fonction des désirs de leur cœur. » Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? Des chrétiens, ils cherchent le Dieu des miracles, donc ils vont dans des assemblées, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des miracles. Et donc, parce que Dieu donne selon leur cœur. Mais, et on verra tout à l'heure, ils sont malheureux ces gens-là, parce que peut-être eux, il n'y a pas de miracle dans leur vie. Et peut-être même qu'ils vont donner beaucoup d'argent. Parce qu'on va leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous savez, tous ces gens qu'on voit, qui viennent, qui parlent de leur église, ils n'ont pas l'air très heureux. Enfin, je ne sais pas si je me trompe. Puis tu as envie de leur dire, mais bazar de bazar, pourquoi vous restez dans cette église ? Donc c'est vraiment très, très particulier. Donc, si vous voulez, ils se sont fabriqués quelque chose.
Et donc, ils volent en fonction de ce qu'ils sont fabriqués. Et Dieu dit, ok, je te le donne. Et vous allez voir, il y a des versets qui vont vous choquer. Vous connaissez l'histoire de Balak, de Balaam. C'est dans Nombre 22, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je vous lis. C'est 28, 7, 13. Les anciens de Moab, donc c'est Israël qui marche dans le désert, et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux... attendez, je vous précise. Donc Israël, elle est là, dans un territoire, et Moab, ils ont peur d'Israël. D'accord? Ils se sont dit, ils vont nous détruire, fais attention. Voilà. Et donc, le roi, il se dit, je vais aller vers le devin d'Israël, qui s'appelle Balaam, et je vais lui donner de l'argent pour qu'il puisse maudire Israël, que je puisse avoir la victoire. Donc, ils vont aller le payer. Alors, je vous lis. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Intéressant, comme si Dieu ne savait pas. Vous voyez, Dieu il est au courant de tout, mais il vient parce que Dieu va engager le dialogue. Vous vous souvenez comme Adam et Ève. Mais qui t'a dit où tu es? Que Dieu dit, mais t'es où? Parce que Dieu veut parler. Donc il dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et je chasserai-je Dieu. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Vous voyez, là c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, et on va voir que Balaam, il a un problème. Il a une idole dans son cœur. Il est cupide. Il a l'argent pour lui, c'est quelque chose. Donc, on vient avec des présents. On va donner beaucoup d'argent, d'accord? Et il fait ce que beaucoup de chrétiens font. Aujourd'hui, il dit, je vais prier pour ça. Vous voyez, je vais aller consulter Dieu. Je vais prier pour ça. Et effectivement, il va consulter Dieu. Mais certainement qu'il sait très bien qu'il ne peut pas maudire Israël. Mais on va aller voir Dieu, des fois qu'on peut le changer, Dieu. Et Dieu dit, non, tu ne peux pas le faire. Et regardez ce qu'il fait, il va dire. Il dit, donc Dieu dit à Balaam, tu ne maudiras pas, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Très intéressant. Dieu dit non, et lui va vers les gens et dit, vous savez, moi je viendrai bien avec vous, mais Dieu il veut pas. Vous voyez, c'est comme des enfants. Tu viens chez nous mercredi après-midi, on fait la boum, etc. Et la fille vient, ou le garçon, il dit, papa, est-ce que je peux y aller? Non, tu ne peux pas y aller. Et la fille va, ou le garçon, il dit, je viendrai bien, mais mon père, il ne veut pas. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a toujours au fond de son cœur, et là, Balaam, au fond de son cœur, il a, excusez-moi l'expression, mais on dit il a les boules, il est en colère. Vous voyez? Mais parce qu'au fond de son cœur, il y a de l'idolâtrie. Il est déjà plus d'accord avec Dieu. Il va obéir. Et c'est pour ça, beaucoup de chrétiens obéissent, mais en surface. Vous voyez, c'est pas aimer l'Éternel, c'est pas vraiment obéir. Je vais obéir, ouais, bon, je vais obéir. Regardez ce qui se passe. C'est que, donc, les anciens, ils retournent, et puis le roi, il dit, mais on va donner plus. On va surenchérir, on va donner beaucoup plus que ce qu'on voulait donner avant. Comme ça, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que Dieu se laisse acheter? On peut dire, attends, Dieu ne va pas se laisser acheter, c'est pas parce qu'il donne plus. Et regardez ce qui se passe. Les anciens, donc c'est la suite du texte, Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ils viennent surenchérir, ils viennent demander plus. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore.
Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, logiquement, Dieu ne va pas surenchérir. Mais regardez ce qui se passe. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Ah, Dieu a changé d'avis. Bizarre. Et regardez ce qui se passe. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous comprenez quelque chose à ça? Dieu dit non, le gars insiste, Dieu dit oui, puis après Dieu est fâché. Ben, c'est exactement ce qu'on vient lire dans Ézéchiel 14. C'est-à-dire que, ok, tu veux selon ton idole du cœur. Eh bien Dieu dit, je vais te le donner. Et c'est ce que Dieu fait. Parfois, c'est ce que Dieu fait. Il nous donne alors qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Vous avez des gens, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois me marier avec cette personne? Peut-être il y a quelqu'un qui, le pasteur, dit, mais ce n'est pas une bonne chose. Les parents disent, ce n'est pas une bonne chose. Ah, mais je veux prier, mais dans le fond de mon cœur, je sais, je veux quand même me marier avec cette personne. Et c'est ok, tu vas te marier, mais tu n'auras que des problèmes. Vous voyez? Tu peux vouloir de l'argent, Dieu dit, ok, je vais t'en donner, mais tu vas avoir que des problèmes. Tu peux être dans des églises où tu vas avoir des miracles, mais les gens ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'ont pas... on le voit bien, ils ne sont pas heureux, ces gens-là, qui viennent de ces églises où il y a des miracles. Ils se plaignent. C'est un peu bizarre. Donc, dans la parole de Dieu, et c'est l'explication d'Ézéchiel, c'est que tu en veux? Oui, j'en veux. C'est pas bon pour toi. Mais j'en veux quand même. C'est pas bon pour toi, dit Dieu. Mais j'en veux. Bon, ben tiens. Voilà ce que Dieu fait. Et après, il y a des conséquences. Il y a des conséquences et des conséquences qui peuvent être graves. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. C'est dans 1 Samuel 8,19. Le plan de Dieu pour Israël, c'est que Dieu soit le roi et qu'il y ait des sacrificateurs, des prêtres. Mais Israël, il ne veut pas, il veut un roi. Ils veulent comme tous les peuples. Et regardez ce qu'il dit. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à nos têtes et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. C'est 1 Samuel 8, 19, 22. C'est exactement le même principe. Dieu ne veut pas qu'il y ait des rois sur Israël, parce qu'il sait ce qui va se passer. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec les rois? Le peuple était plus malheureux avec les rois, parce que le roi avait le droit de vie et de mort, de faire la guerre, etc. etc. Mais Dieu dit, ils veulent des rois? Eh bien, je vais leur donner des rois. Parce que c'était l'idole dans leur cœur. Vous voyez, ils avaient une idole dans leur cœur. Vous comprenez ça? À force de convoiter quelque chose, au bout d'un moment, Dieu dit, ben, je te le donne. Mais dans la plupart des cas, c'est pour leur malheur. Ça devient encore plus compliqué. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Dieu leur a donné. Dieu a permis, il a ouvert les portes, mais ça devient très compliqué pour eux. J'ai un autre exemple. C'est aussi Israël. Israël, vous vous souvenez, à un moment dans le désert, ils ont faim, ils voulaient de la viande. De la viande. Parce que la manne, c'est quand même... Souvenez-vous, Élie, à un moment donné, il s'enfuit et puis on lui fait des galettes. Des galettes pour manger, pour se nourrir. Il semblerait que ça soit de la manne. Il a pu courir après pendant 40 jours, vous voyez. Donc la manne, c'était vraiment un bon produit. Et Israël a la manne, mais à un moment donné, ils veulent de la viande. Ils en ont marre. Et regardez on voit ça dans le psaume 78, je vous lis. C'est les versets 26, 31. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, donc Dieu, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés, il les fit tomber au milieu de leur camp. Tout autour de leur demeure, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Vous voyez, ils sont dans le désert, Dieu fait un miracle, il a fait venir des cailles et pouf, juste dessus, il est partout. Tu sais, mais partout. Et regardez ce qui se passe. Donc Dieu leur donna ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de la viande. Voilà de la viande.
Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Vous voulez de la viande? On veut de la viande, on veut de la viande. C'est pas bon pour vous, on veut de la viande. Bon, voilà de la viande. Conséquence, il y a eu des conséquences, d'accord? Donc, parfois dans notre vie, on est exactement comme ça. On veut des choses parce qu'on a une idole dans le cœur, parce que c'est de la cupidité, parce que c'est pour assouvir quelque chose qu'on veut. Et Dieu dit, ok, je te le donne, mais ça a des conséquences. C'est terrible, hein? Je cherche encore des exemples qu'on peut avoir. Oui, on veut être riche, par exemple. Une fois que tu es riche, tu as la richesse, mais tu abandonnes l'Église. Tu n'as plus besoin de Dieu. Il y a des gens, on connaît des gens, nous, qui ont été guéris miraculeusement, ils ne sont plus venus à l'Église. Et ça a été pire. Et donc, Dieu parfois nous donne ça. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Et je vais vous donner Ézéchiel 14, 5, c'est la réponse. Et je vais vous donner dans des versions un peu différentes parce que elles ne rendent pas tout ça. C'est dans la Semeur. Il est dit, ainsi je toucherai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers les idoles. Ou dans la seconde 21, j'agirai de cette manière afin de toucher le cœur des Israélites qui se sont détournés de moi à cause de tous leurs idoles. Si vous voulez, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, Dieu veut une relation avec nous. Dieu veut qu'on l'aime parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il nous donne quelque chose. Et donc parfois Dieu permet des choses dans notre vie pour qu'on revienne à lui. Et Dieu dit, il veut toucher notre cœur, il veut nous parler à nous. Il dit, tu veux, tiens, je te donne. Et tu vois, ça va être pire qu'avant ta situation. Parce que moi, je veux te parler. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Moi, je veux que tu reviennes vers moi. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Dieu fait des choses dans nos vies, permet des choses pour une seule raison, c'est qu'il veut avoir communion avec nous. Vous vous souvenez, on en a parlé de ça il y a quelques fois en arrière. Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu veut communion avec nous. Dieu veut pouvoir parler avec nous. Dieu veut pouvoir se réjouir avec nous. Et Dieu veut qu'on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Vous avez tous entendu parler de ce genre de choses. Ben moi, quand j'avais de l'argent, j'avais plein d'amis. Quand j'ai plus d'argent, j'ai plus d'amis. C'est le cœur de l'homme. Ben des fois, avec Dieu, on est pareil. Tant que Dieu me donne, c'est mon copain. Quand Dieu me donne plus, c'est plus mon copain. Mais c'est pas ça que Dieu veut comme relation. Dieu veut une relation de cœur. Il veut notre cœur. Il veut qu'on l'aime parce qu'il est Dieu et non pas parce qu'il peut faire quelque chose. Et donc, notre responsabilité à nous, c'est d'être content quoi qu'il arrive. Merci Seigneur. Et non pas commencer de se bâtir une idole parce qu'on est déçu. Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à trouver tous les trucs pour y arriver. Vous arrivez même, vous persuadez que c'est bon. Alors qu'au départ, peut-être vous dites, c'est pas bon. Mais ça serait bien quand même. Vous savez que Dieu a dit non. Comme Balaam. Dieu a dit non. Mais l'ennemi, il est malin, il revient une deuxième fois, avec beaucoup mieux le cadeau. Et nous, on est pareil. On est prêt, des fois, à faire des grosses bêtises. On est prêt à manipuler les gens pour obtenir ce qu'on veut. Vous croyez que dans ces églises ou ces pasteurs qui prêchent sur l'argent, mais vous croyez que c'est quoi? C'est pour que les gens guérissent? Que dalle! C'est pour qu'ils s'enrichissent. C'est pour qu'ils s'enrichissent. Et les gens ne voient pas ça. C'est grave. Les gens, vous continuez d'aller dans ce genre d'église. Et vous savez quoi? Eh bien, vous voulez des pasteurs comme ça? Eh bien, je vous en donne des pasteurs comme ça.
C'est Ézéchiel 14. Vous voulez, selon votre idole, eh bien je vous donne des pasteurs comme ça. Et puis ces églises elles grandissent, et puis il y a du monde, et puis tout le monde est content, mais ils ont une vie malheureuse. Parce que Dieu, il court de miracle en miracle. Ils donnent tout leur argent. Quand j'entends dans des églises, il faut donner un mois de salaire au début d'année, ou je ne sais pas quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Et les gens continuent d'y aller. Parce qu'ils ont une idole dans leur cœur. Parce qu'ils désirent, ils sont prêts à n'importe quoi pour voir un miracle ou voir Dieu agir. Dieu dit, vous voulez des gens comme ça, vous voulez des églises comme ça, je vous en donne. Donc on n'est pas dupe. Et on fait attention à ce qu'on met dans le cœur. Et on aime Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Et Dieu permet des fois dans nos vies. C'est pour ça, qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Seigneur? Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu dit, voilà, on peut parler. On peut, parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Il ne veut pas parler à nos idoles. Il veut pas. Souvent, je l'ai dit, Dieu n'est pas comme un supermarché. On vient avec notre caddie, on dit je veux un peu de ça, je veux un peu de ça, je veux un peu de ça. Et puis on sort la carte de crédit et c'est bon. La carte de crédit, c'est au nom de Jésus-Christ. Puis on croit que ça marche. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime. Dieu veut une vraie relation. Il veut vraiment notre bien. Mais juste, il faut lui faire confiance. Amen. Amen.